L'impatience retarde ton succès. Pendant longtemps, quelques années, avec mon pote, mon meilleur pote avec qui on a évolué, on avait un peu cette impatience. On se disait, mais mec, si là maintenant on a plus de ressources, c'est-à-dire de l'argent en fait, simplement, ça s'appelle de l'argent du coup, si on a plus de cette ressource-là, on peut un peu plus voyager, on peut un peu mieux voyager, on peut mieux manger. Quand on va faire nos courses par exemple, au lieu d'acheter des produits qui sont un peu de moins bonne qualité, par exemple de la viande, genre une viande qui est moins bonne, qui a un peu plus de nerfs, et qui vient pas d'une ferme où tu sais que l'animal a été nourri qu'avec des aliments de base du genre, c'est une vache et elle a mangé que de l'herbe. Des aliments de base quoi. Tu vois, bah tu peux pas quand t'as pas assez d'argent. Et c'est pas que je suis pauvre non plus, je suis pas né dans une famille complètement pauvre, mais au plus tu as d'argent, au plus tu as des ressources, au mieux tu peux te permettre de vivre. Par exemple, si tu adores faire du kitesurf, ou que tu adores, je prends un sport qu'on connaît un peu plus simple, de l'escalade, si tu kiffes faire de l'escalade et que t'as pas l'argent, tu peux pas acheter des chaussons d'escalade. Du coup, tu peux pas monter en niveau d'escalade, t'es limité. C'est dommage. Et avoir des chaussons d'escalade, c'est pas un rêve de multimillionnaire à Dubaï. Donc, avoir un minimum de succès, viser un minimum de niveau de réussite, je pense que c'est juste impératif pour tout le monde qui vit dans ce monde un peu capitaliste ou quoi, que ce soit bien ou pas. Gars, comment tu voudrais vivre une vie en te disant je vais pas essayer d'obtenir le mieux que je puisse pour moi, pour ma femme et mes enfants futurs si tu veux une vie comme ça. Ou alors tu veux peut-être vivre seul, ok, si tu veux vivre seul, vis tout seul. Si tu veux vivre dans la cave de tes parents, vis tout seul dans la cave de tes parents. Mais a priori, l'idéal c'est quand même de juste développer ta vie, créer des connexions et développer des choses dans ta vie. Et une famille, c'est quelque chose que tu peux développer assez sympa. Bref, l'impatience retarde le succès. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que j'ai synthétisé clairement un mindset dans ma tête où c'est le mindset 0 à 100. C'est-à-dire que tu pars du point zéro. Par exemple, moi j'avais 16 ans et je me disais, ok, je vais arriver à un niveau bien, un niveau de succès. Et j'ai toujours cru que je me comparais pas trop aux gens parce que je voyais des gens quoi, sur les réseaux. Je me disais, en fait, non, je suis pas trop influencé par ces gens qui sont hyper loin dans leur développement. J'étais maxi influencé. Je voulais directement arriver à leur niveau 100. Par exemple, très clairement, pour le dire honnêtement, quand j'avais 16 ans, c'était à peu près il y a 4 ans, je voyais Yumi Denzel sur sa chaîne YouTube, il faisait des vacances hyper fancy dans des villas à Miami, etc. Il a même pas fait celle de Bali encore à l'époque. Enfin bref, c'était le tout début de Yumi Denzel sur YouTube. Et je le voyais, je me disais merde, j'ai envie de faire la même chose, tu vois. Donc j'étais là, j'étais au niveau 0 parce que j'avais vraiment 16 ans. J'ai même pas passé mon bac. Je voulais arriver au niveau 100. Et j'étais dans l'impatience. Ça, je me le disais parce que Yumi Denzel était tout jeune, il avait presque mon âge. En vrai, le mec a quand même genre plus de. Il a 8 ans de différence avec moi, 8 9 ans de différence avec moi. Donc le mec est clairement pas au même stade de vie que moi. Le mec avait fait des études avant. Bref, puisque je voulais atteindre le niveau de Yomi Denzel, j'ai retardé mon propre niveau de succès. Parce que je me focusais sur ce que Yomi Denzel faisait, réalisait, alors que lui était juste au niveau. Il était peut-être pas au niveau 100, mais il était au niveau 68. Moi j'étais au niveau 0. Et si je voulais être comme Yomi Denzel, ce que j'aurais dû faire, c'est de passer au niveau 1, 2, 3, 4. Et niveau de Yomi Denzel au tout début, je suis pas un fan de Yomi Denzel, mais c'est juste la référence du mec qui s'est affiché, un mec francophone qui s'est affiché sur les réseaux avec du succès. Le tout début de Yomi Denzel, c'est le gars qui fait du foot et du sport. Je l'ai fait. J'ai eu une période pardon, où j'étais en mode full sport. J'ai eu cette période-là. Ensuite, il est passé dans une période où il a commencé à lire des livres de développement personnel. Je suis passé par cette période. Et c'est ces périodes-là sur lesquelles j'aurais dû me focus. Même si les livres de développement personnel, j'en reviendrai sur une autre fois, ce qui compte, c'est plutôt lire d'autres livres. Mais bref, j'ai eu les mêmes phases que Yumi Denzel au début. Ça a été bénéfique. Mais puisque j'étais vraiment focus sur le fait d'atteindre son level à lui, j'avais envie de faire le même truc que lui, ce qui marche pas. Par exemple, si là maintenant, t'es hyper bon en architecture, je prends un truc random, t'es hyper bon en architecture, tu dessines super bien, t'as des idées de fou, et que tu veux devenir, tu veux atteindre un bon niveau de succès tout simplement dans ta carrière, je repasse le micro, mec, travaille à l'architecture. Ne commence pas à essayer de te dire, oui mais attends, là le problème c'est que là j'ai quoi, j'ai 20 ans, je suis en première année d'architecture à l'UNIF, c'est chaud, là dans 5 ans, je sors des études à peine et je suis toujours pas millionnaire, tu vois. Mec, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Parce que ton process est juste en train d'évoluer, t'es juste en train de continuer ta courbe d'évolution, et c'est normal. Personne, si, il y a quelques bouts qui réussissent hyper jeunes sur les réseaux, ce genre de trucs, mais c'est quelques exceptions. Et en réalité, tant que t'as de quoi manger, qui est assez correct, tu vois, que t'es pas juste en train de manger des céréales tous les matins avec du pain de mie à midi, tu manges un truc assez sain pour ton corps, que tu fais du sport, et que tu développes progressivement juste tes niveaux dans la vie, par exemple, socialement, tu deviens de plus en plus à l'aise, tu peux te faire plus de potes, je repasse encore le micro, t'as des potes, tu es à l'aise en société, par exemple, tu vas à un événement et tu sais que tu peux aller parler à n'importe qui dans l'événement. Ça paraît tout basique, le truc de ouais, être sociable ou quoi, c'est le truc qui est probablement le plus important dans ta vie, parce que si t'es capable d'aller parler à n'importe qui, tu peux te faire n'importe quel contact. Je pense à un mec sur les réseaux, je pense que c'est Grant Cardone, un truc comme ça, il dit contacts
make contracts, un truc comme ça. En gros, les contacts font les contrats. Hyper important d'avoir des potes. Si ça se trouve, les gens, ces contacts, ça va juste devenir un super bon pote avec qui tu parles de temps en temps. Le mec, tu vas aller faire du hiking pendant quelques jours dans la montagne avec lui, enfin de la randonnée, pardon. Je suis arrogant avec mon anglais. Bref, il faut monter step by step. Il faut accepter qu'on n'est pas directement au niveau 100 et qu'on est au niveau 0. Il faut gravir les échelons progressivement. Et il y a un monde où, à 23 ans, tu sors des études. Et vu que tu as été sociable, tu as rencontré un mec qui te prend en stage, ce mec c'est juste une référence d'architecture de ton pays. Tu vis en Suisse, tu vis en France, tu vis en Belgique, au Luxembourg, n'importe où, ou au Canada. Ce mec est juste hyper bon en architecture. Tu le rencontres, tu es hyper sympa parce que tu t'es développé, il voit que tu es intelligent, tu as de la ressource, tu es sportif, t'as mis en place plein d'habitudes dans ta vie qui sont hyper bonnes et qui sont positives et que le mec peut voir à travers toi parce que tu les as pratiquées pendant plusieurs années. Du coup, il t'aime bien, il te prend en stage. Et le mec, il t'amène au level max d'architecture. À 28 ans, t'es un putain de goth en architecture. Tu fais des super beaux projets. Ton niveau d'épanouissement est au max. Alors que si tu t'étais dit, non, ok, j'arrête mes études d'architecture, dans 2 ans, je vais être millionnaire et je vais, je sais pas quoi, genre par exemple, lancer une chaîne YouTube, lancer une chaîne YouTube en crypto-monnaie, en genre de truc pour essayer de faire de l'argent le plus rapidement possible avec de l'affiliation, je suis pas sûr que tu seras épanoui. Trouve ton projet qui te tient à cœur et c'est en trouvant un projet que t'aimes vraiment, réellement, comme moi avec ma chaîne YouTube par exemple, même si j'ai eu des pauses, etc. Je sais que cette chaîne YouTube, c'est pas juste faire une chaîne YouTube, c'est un projet autour de la psychologie, autour de la santé mentale. En gros, mon objectif est de devenir psychothérapeute spécialisé dans la santé mentale masculine. Ça se résume en une phrase, c'est tout bête, c'est ça qui me fait triper. C'est mon délire. Et du coup, j'ai une chaîne YouTube en parallèle parce que j'ai pas juste envie de faire des études de psychologie, j'ai envie d'avoir ma chaîne YouTube à côté du sport, etc. J'ai envie d'avoir une vie hyper optimisée autour de choses que j'aime réellement. Quand je me réveille le matin, je suis hyper heureux. Vraiment, quand je regarde dehors, la vue, là, tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai regardé la vue, j'avais le soleil dans mes yeux et j'étais juste en mode, mec, ma vie est prime. Là, je me suis réveillé, j'ai tourné une vidéo, après, j'ai tourné une autre vidéo, encore une autre vidéo. Cet après-midi, j'irai dans le bois pour aller courir et faire du sport. Mec, c'est juste prime en fait. Donc, oriente ta vie autour de quelque chose que tu aimes réellement, autour de quelque chose qui te passionne, et c'est comme ça que tu pourras réussir à faire de l'argent à un moment, c'est comme ça que tu pourras apporter des choses qui ont de la valeur au monde, et c'est comme ça que tu réussis ta vie. Arrête de vouloir être au niveau 100 directement, accepte que tu es au niveau 0 ou au niveau 10, progresse progressivement, et t'atteindras tes objectifs. Sur ce, à bientôt.